Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, je suis Pierre-Marie Rokissi, du Temple de la Conquête, Assemblée de Dieu du Gabon. Je voudrais partager avec vous une pensée qui est importante que le Seigneur m'a communiquée avec mon épouse, une pensée importante sur un principe qui mine notre société, qu'on appelle la perversité. Alors, voyons ensemble la définition de la perversité. C'est la dénaturation, la dépravation donc des valeurs qui régissent une société, des valeurs morales qui régissent une société. Donc avec la perversité, on a la corruption, on a la déformation donc de nos valeurs. Le bien est appelé mal et le mal est pris comme étant le bien, au point que tout le monde admet que le bien devient mal et le mal devient bien. Parce que simplement, les valeurs morales ont été complètement dénaturées, ont été renversées. Et notre texte de base se trouve dans Matthieu au chapitre 4. Nous allons lire donc la tentation du Seigneur Jésus, en sachant que nous avons la perversité donc de l'âme, de l'esprit et du corps. Nous allons nous attacher à celle du corps. Verset 1. Alors Jésus fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc nous voyons ici que le diable s'est approché du Seigneur Jésus, qui avait un besoin. Jésus avait besoin de manger. Et son besoin, c'était d'avoir de l'alimentation après son programme de 40 jours, 40 nuits. Et le diable a saisi cette opportunité du besoin de Jésus pour offrir ses services. Il a demandé à Jésus de transformer les pierres en pain. Il a voulu amener Jésus à travailler à sa manière. Et le point important que nous devons retenir, c'est qu'il a voulu que Jésus se nourrisse en transformant les pierres en pain. Donc, en fait, en gaspillant un miracle pour son propre désir, pas pour le plan de Dieu. Le diable a voulu donner des ordres à Jésus pour que Jésus transforme les pierres en pain. Et il a voulu en même temps aussi nourrir Jésus. Jésus qui est Jésus? En fait, Jésus, c'est la parole de Dieu, qui était au commencement. Avant même que le diable n'existe, ne soit créé, Jésus, la parole, existait déjà. Et Jésus, c'est encore qui? Selon Jean au chapitre 6, verset 35, Jésus déclare, « Je suis le pain de vie. » Et en Israël, le pain était comme un aliment de base dans toutes les maisons. Donc quand on parlait du pain, tout le monde se reconnaissait. Et quand Jésus, pour décrire sa mission, il a dû dire, à déclarer devant le monde entier qu'il est le pain, mais pas n'importe quel pain, le pain qui donne la vie. Donc le diable a voulu nourrir le pain qui donne la vie. Il a voulu que ce pain soit alimenté. Or, Jésus, c'est la parole. Il n'a pas besoin d'être nourri par une créature. Il n'a pas besoin d'être nourri par Satan non plus. Donc, le diable a voulu corrompre le pain. Et si Jésus aurait mangé, alors il devait être une source infertile. Une source infertile ne peut pas produire la vie. Il devait perdre le caractère de vie qu'il avait et devenir un pain ordinaire qui cause un temps la vie et à la suite la mort. Et l'autre point que nous allons voir ensemble, c'est que selon Genèse au chapitre 3, verset 14, le serpent a été maudit à manger la poussière toute sa vie. Or, les cailloux qui devaient transformer en pain, c'est simplement de la poussière. Le diable a voulu faire porter à Jésus son fardeau, sa malédiction. Dans Ésaïe, au chapitre 53, il a dit que ce sont nos péchés qu'il a portés. C'est nos souffrances. Pas les souffrances du diable, pas les fardeaux du diable, mais les souffrances des hommes. Le diable a voulu introduire sa malédiction pour que notre Seigneur la porte, alors que lui, il n'a pas droit au salut. Lui, il n'a pas droit à la grâce. Lui, il n'a pas droit à la miséricorde de Dieu. Alors que toi et moi, nous avons grâce
Nous avons grâce, nous avons miséricorde en Jésus-Christ. Nous avons le pardon de nos péchés en Jésus-Christ. Et nous n'avons pas besoin d'être nourris par la nourriture de ce monde, le pain corrompu de ce monde, le pain de la corruption, le pain du péché. Ce qui nous nourrit, c'est la parole de Dieu, la parole efficace, certaine de Dieu, qui est notre nourriture. Bien-aimés, pour terminer ce moment, je voudrais nous encourager. De même que Jésus n'a pas cédé à la tentation, Jésus n'avait pas besoin d'être nourri par la poussière, pas nourri par le diable. De même, toi et moi aussi, nous n'avons pas besoin d'être nourris par ce que le diable nous propose. Mais seule la volonté de Dieu est capable d'ouvrir le ciel pour que chacun de nous ait son pain quotidien. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.